Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes écrivain, sociologue, et vous avez contribué sous forme de texte à enrichir l'exposition L'Artigue que nous allons connaître tout l'été à la Villa des Roches-Brunes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'œuvre de L'Artigue ? Alors l'œuvre, pas toute l'œuvre de l'Artigue, je connais bien l'Artigue, mais moi l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est son regard sur les femmes et sur la plage, tout l'espace balnéaire, parce que moi c'est deux aspects sur lesquels je travaille en tant que sociologue, l'univers féminin et le corps des femmes, et la plage. Et la plage, on va dire, la plage, c'est pas un truc sérieux, c'est pas quelque chose de sérieux. Alors effectivement, la plage, c'est également futile, c'est un lieu où on va pour se divertir, se laisser aller dans cet univers si merveilleux, où on est en contact avec les éléments, le vent, la mer, etc., cette recherche de la nature. Mais en même temps, c'est un lieu plus important qu'il en a l'air. On va de plus en plus à la plage, et pourtant la plage d'aujourd'hui, elle est un petit peu moins celle des superbes photos de l'Artigue, où souvent la plage est déserte, où c'est magnifique. Parfois aujourd'hui c'est un peu bondé, mais on y va quand même. Il y a un désir de plage, on est attiré pour ce contact avec les éléments et pour le rapport avec son corps que l'on a à cette plage. Cependant, sur certaines photos de l'Artigue qui remontent à la première partie du siècle dernier, on voit les femmes habillées de pied en cap. Les règles de société étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Oui, alors là, je vois là, déjà 1919. Et ce maillot-là, pour 1919, était déjà pas mal déshabillé, parce que fin du 19e siècle, il y a des débats à n'en plus finir sur les femmes qui veulent se baigner, et le fait que l'on découvre leurs chevilles, la nudité des chevilles. C'était une impudeur intolérable à cette époque. D'ailleurs, à l'époque, on apportait les femmes dans des chaises à porteurs au-dessus de la mer, elles descendaient en dessous pour pouvoir se baigner et remontaient dans ces chaises. Et certaines de ces chaises, d'ailleurs, sont devenues ces cabines de bain qui peuplent le décor de la plage. Donc les codes de la pudeur n'ont cessé de changer. Dans l'entre-deux-guerres, l'époque de l'Artigue, on voit les femmes avoir ce désir de contact de la peau avec la nature, donc cherchant à diminuer la surface textile. Ça va être encore plus fort dans les années 60. Aujourd'hui, ça change un petit peu. On va avoir le plaisir de vous retrouver à Dinard. Vous allez revenir nous voir pendant la période de l'exposition. À quelle époque exactement ? Donc le 1er juillet, pour une conférence, pour expliquer comment la plage est importante et tout ce qui se passe, tous les codes secrets, parce qu'il y a plein de codes secrets à la plage. C'est à la fois un lieu de liberté, de laisser aller, de somnolence, mais en même temps, il y a une phrase qu'on entend souvent quand je pose mes questions, les réponses que j'entends, c'est « chacun fait ce qu'il veut ». On me dit, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, est-ce qu'on peut mettre tel type de maillot, chacun fait ce qu'il veut, mais les gens rajoutent, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand même, il y a des limites, enfin chacun fait ce qu'il veut, si telle personne peut le faire, mais ça c'est pas bien malgré tout. Donc il y a des codes secrets qui règlent les comportements, même le regard, la manière de regarder est codée, c'est très intéressant. Donc nous aurons le plaisir de vous revoir à Dinard dans le 1er juillet. Et merci beaucoup de vous être associé à cette magnifique exposition que nous pourrons découvrir tout l'été à la Villa des Roches-Brunes. Merci beaucoup. Merci.